Salut à tous. Alors, beaucoup d'avancées cette semaine. Déjà, je commence par tout ce qui est Amazon. Donc, il y a un des suppliers qui m'a répondu pour le nouveau prototype. Alors, malheureusement, il s'est trompé dans deux trucs. Il y a eu une histoire de quiproquo et du coup, il fallait devoir refaire un autre prototype. Ça me coûte rien de plus parce que en soi, c'est sa faute. Enfin, voilà. Du coup, j'attends encore quasiment une semaine, je pense, qu'ils finissent le nouveau proto. Mais pendant ce temps, j'ai pas mal avancé, surtout sur les parties les plus importantes. Déjà, dans les parties les plus importantes, il y a tout ce qui est le listing. Donc dans le listing, ça compte le titre, les bullet points, la description, le back-end et le prix de l'objet. Donc tout ça, en fait, c'est hyper important d'avoir la meilleure description pour pouvoir du coup vendre le mieux possible. Et surtout, la partie la plus importante quand on vend sur Amazon, c'est les photos. Il va falloir que je fasse des belles photos qui décrivent bien le produit, qui soient sur fond blanc, c'est obligatoire quand on vend sur Amazon, que ce soit sur fond blanc, au moins la première. Sinon on peut se faire retirer le listing, je ne savais pas du tout, mais voilà. Et du coup, donc il y a tout ça, et ça va prendre du coup un peu de temps, enfin peut-être une petite semaine là, que j'arrive à trouver comment est-ce que je veux présenter le produit, surtout que je peux faire les photos que du premier, parce que le deuxième en soi, je ne l'ai pas reçu. Voilà, du coup, donc je vais d'abord m'attaquer sur toute la partie qui est listing, c'est-à-dire que trouver le bon titre. Le titre sur Amazon, ils sont généralement très longs. Il y a beaucoup de trucs à dire dedans, sachant que les 5 premiers termes de chaque titre, de chaque objet sur Amazon, sont indexés sur Google. Donc le but c'est d'avoir les 5 premiers termes qui décrivent le mieux, sachant qu'on est obligé de commencer par le nom de la marque, et après, du coup, d'avoir le produit. Donc d'abord le nom de la marque, ensuite le nom du produit, un tiret, et après on peut faire ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. Dedans, donc dans le titre, les mots les plus importants, donc tous les mots les plus recherchés. Dans les descriptions, pareil, donc il faut arriver à caser tous les mots. Le but, c'est de prendre les 10 meilleurs listings, de prendre tous les mots-clés, tous les meilleurs mots-clés les plus présents dans les listings, et de les répéter dans le nôtre. Mais de les répéter dans un texte qui a du sens. Pas juste énumérer les mots-clés, parce que ça marche pas vraiment, et Amazon le détecte, et surtout les gens derrière, ils comprennent pas vraiment. Donc c'est-à-dire réussir à prendre tous les mots, à en faire des phrases qui sont lisibles. Donc pour ça, je pense que je vais utiliser ChatGPT. Je vais dire, voilà, j'ai tous ces mots, je fais un listing pour fais-moi, écris-moi une description. Je pense que ça peut marcher correctement, surtout qu'il y a un nombre de caractères limité, il y a vraiment pas mal de trucs à respecter. Et ça prend du coup un peu de temps à faire. Donc là, je vais faire ça juste après cette vidéo. Là, ça va me prendre peut-être 3 à 4 heures à faire, je pense. Voilà. Mais surtout, cette semaine, j'ai énormément avancé sur l'enceinte. Alors, déjà, j'ai reçu l'amplificateur. Donc, on va voir ça tout de suite. Ok, alors voilà, du coup, j'ai réussi à commander et du coup recevoir l'amplificateur. Donc c'est un ampli de voiture, donc qui est vraiment énorme. Il pèse à peu près 2 kg. Et pour comparer la taille de ma main, il fait à peu près un bon 35-40 cm de long. Et du coup, pour le brancher, donc il est branché à une batterie de voiture, donc une batterie en 12 volts. Alors la batterie là, elle est énorme, elle ne rentrera pas là-dedans. Je vais acheter une plus petite batterie, peut-être une batterie de moto qui fait que 20 cm en fait de long, et ça suffira largement pour ça. Puisque là, c'est la seule batterie de 12 volts que j'avais. Donc voilà, donc pour l'instant, elle est branchée avec ces deux pinces crocodiles qui sont branchées juste sur les terminaux de la batterie et qui sont branchés là-dessus. Alors je vais faire un montage assez rapidement. Ça c'est le bouton du coup pour le mettre en marche parce qu'il est tout le temps branché normalement. Et en fait comme c'est un truc de voiture, tout le temps il est relié la batterie. Et ça c'est juste quand on met le contact en fait sur la voiture qui voilà, ça produit à peu près la même chose. Alors les deux câbles qui sont sortis ici, donc j'ai juste branché un plus et un moins en mode bridgé. En gros, au lieu d'avoir deux sorties et deux sorties, j'ai une sortie qui combine les deux qui fait beaucoup plus de puissance, donc qui est reliée là-dedans. Sauf que ces câbles-là, du coup, ils sont pas du tout assez épais, ils peuvent pas avoir une grosse tension, donc j'ai pas pu tester au volume maximum. Mais déjà, avec ce que j'avais testé, donc le volume qui est quasiment le minimum du minimum, c'est déjà très fort. Donc voilà, donc ça sera vraiment bien. Je vais aller acheter d'autres câbles pour pouvoir essayer avec le volume maximum, mais pour l'instant, ça suffit. Donc je vais faire un petit montage rapidement. Donc les deux câbles pour pouvoir ramener le son en sortie de Bluetooth. Donc j'ai juste coupé un câble RCA, donc c'est ces câbles là, c'est les vieux câbles, c'est les câbles audio qui servent encore maintenant. J'ai fait juste un petit montage ici avec le récepteur Bluetooth et il est juste branché à ma batterie portable parce que lui ça suffit, mais après je pourrais le brancher avec le 12 volts de la batterie. Voilà. Et ça c'est juste un bouton qui est en plus pour permettre de contrôler les basses de l'enceinte, mais j'ai pas l'impression qu'il soit relié avec le mode comment est-ce que moi je l'ai branché. Voilà, du coup donc j'ai testé tout ça marche. Maintenant il va falloir que j'arrive à foutre ça
là-dedans. Et ça, c'est énorme. Du coup, je sais pas encore comment est-ce que je vais me débrouiller, sachant que je peux pas vraiment enlever l'extérieur, parce qu'en fait, tout ça, c'est un radiateur. Tout ça, c'est relié aux composants à l'intérieur pour éviter qu'il chauffe. Donc, en plus, ça va chauffer plutôt fort. Donc, il va falloir que j'essaie de me débrouiller pour mettre ça à l'intérieur et que ça surchauffe pas. Voilà. Du coup, ce que je vais faire là, c'est acheter juste des plus gros câbles, parce que ceux-là, ils n'en auront pas, ni ceux-là. Du coup, je vais aller acheter les plus gros câbles pour les deux, et je vais pouvoir tester vraiment un volume beaucoup plus puissant. Mais normalement, normalement, ça suffira. Aussi, on m'a fait remarquer, on me dit, mais si tu mets une grosse batterie comme ça, est-ce que j'ai pas peur que les autres composants ils crament? Alors, en fait, non, parce que les batteries, donc celle, c'est du 12 volts, et en fait, c'est du 12 volts, mais qui peut décharger un énorme courant. C'est-à-dire que si, par exemple, l'amplificateur demande un très gros courant de décharge, la batterie pourra lui fournir. Et lui, comme il demande très peu de courant de décharge, en fait, bah, la batterie peut juste donner du 12 volts. C'est-à-dire que si moi je touche les deux côtés ici, il va rien se passer. Donc voilà, donc en fait, c'est du 12 volts, c'est vraiment safe pour, même pour un être humain, hein, si on touche, il se passe rien, quoi, parce que c'est que 12 volts, et ça suffit largement pour faire tout ce que je veux, donc tout amplifier. Pour l'instant, il n'y a que le petit amplificateur Bluetooth, mais après, je mettrai peut-être tout le système que j'avais créé pour pouvoir régler indépendamment les basses, les médiums et les aigus. Parce que pour l'instant, c'est juste géré avec quelques boutons qu'il y a sur le côté ici. Donc on peut gérer donc le niveau de l'entrée, on peut gérer les basses, et là il y a des filtres, mais pour l'instant je ne les utilise pas. Voilà, donc je peux gérer un petit peu quelques trucs ici, mais voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour l'enceinte. Maintenant ça marche bien, j'achète des nouveaux câbles, je mets ça tout là-dedans, enfin je vais essayer de caser ça là-dedans, mais je vais essayer de surtout faire des tests avec le son beaucoup plus puissant pour voir ce que ça peut donner là-dessus, quoi. Ok, voilà, alors maintenant tout est branché, tout marche bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que les câbles ici, j'ai mis des câbles du coup beaucoup plus gros qui soient reliés à la batterie. Ensuite, j'ai rajouté un indicateur de batterie sur le côté, c'est juste un indicateur de voiture, donc pour l'instant, je fais ça pour pouvoir avoir la batterie en temps réel. Les filtres, je les ai sortis pour pouvoir les voir pendant que je mettais le son, pour voir s'ils résistent, s'il n'y a pas de problème avec ça. Et aussi, j'ai pu rajouter de l'autre côté ce que j'avais fabriqué, du coup, tout ce qui était géré, du coup, basse, médium et aigu, avec du coup le récepteur Bluetooth. Donc au lieu d'avoir que le récepteur Bluetooth, en plus au milieu il y a ça, donc tout ça c'est juste pour pouvoir installer ça au milieu. Et voilà, et donc maintenant tout marche, c'est-à-dire que si juste j'appuie ici, directement on a ça qui s'allume, la tension de la batterie sur le côté, là-bas du coup quand ça s'allume ça active le Bluetooth, donc là on voit que le Bluetooth il marche. Et maintenant donc si je mets de la musique, donc si je mets juste ça là, ça c'est le volume principal. Alors normalement celui-là est alimenté, il est alimenté en plus en 15 volts. Si je l'alimente pas, il y a juste le bouton du volume principal qui marche. Il n'y a plus les amplificateurs actifs qui sont actifs justement. Du coup, ça c'est plus alimenté, mais le volume principal marche. Donc là, si je mets de la musique maintenant, j'aurai quand même tout qui va sortir d'ici. Alors, du coup, le nouveau problème que j'avais, c'est que ça, c'est beaucoup trop gros. Enfin, ça rentre pas du tout là-dedans. C'est vraiment, c'est énorme, quoi. En termes de largeur, on est sur la même largeur que toute l'enceinte. Et aussi, ce que j'avais vu, c'est que les basses, enfin alors maintenant, en termes de puissance, donc j'ai largement ce qu'il faut, donc c'est hyper puissant. Enfin, vraiment, c'est très bien. Sauf que les basses, je sais pas pourquoi, elles sont pas assez profondes, elles sont pas assez fortes. C'est comme s'il y avait quasiment pas de basse en fait. Du coup, ça peut être dû au fait que pour un haut-parleur si gros, j'ai pas assez de place derrière. Donc ça peut être dû à ça, ça peut être dû à plein de trucs. Du coup, comme de toute manière, je vais devoir refabriquer une boîte pour pouvoir mettre ça dedans, je vais mieux penser la boîte pour que lui il ait bien la place qu'il faut et lui aussi il ait la place qu'il faut. Du coup, je vais devoir refaire tout ça. Mais la boîte, c'est vraiment, entre guillemets, le plus simple à faire parce que je fais juste les plans, je fais 4 traits de découpe, je fixe tout et c'est fini, quoi. Du coup, donc voilà. Du coup, je vais devoir refaire cette boîte-là, mais en soi, tout marche. En soi, je pourrais l'utiliser si jamais j'arrive à mettre ça dedans. Et une batterie, bien sûr, une batterie de moto, donc beaucoup plus petit. Si je mets tout ça dedans, normalement, ça devrait marcher. Voilà, aussi, j'en ai parlé du coup avec un ami qui est venu chez moi, on a bien discuté de l'enceinte et tout, et on a énormément de projets pour la suite. C'est-à-dire que non seulement on sait exactement comment on va faire, comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qui marcherait, qui serait intéressant à acheter, parce que là pour l'instant ça reste un sac à dos qui est de 1 très lourd, mais on a une idée de comment est-ce qu'on va faire le branding, comment est-ce qu'on va du coup développer certains produits, tout ce qu'on va développer en plus qu'il n'y a pas dans la clientèle, parce que le but c'est de développer quelque chose qui n'existe pas, hein, qu'il n'y a pas chez les concurrents.
Du coup, on a vu tout ça, on en a parlé pendant des heures, et là on va continuer, je pense, à en parler beaucoup, parce qu'il a l'air très très chaud de m'aider là-dessus. Du coup, ça va beaucoup avancer. Pour l'instant, donc j'ai le proto, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire carrément toute la boîte, parce que l'amplificateur est trop gros et c'est galère. Et maintenant que je m'y connais beaucoup mieux pour la boîte, je vais pouvoir mieux la designer, mieux faire mes mesures, tout ça. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose qui soit beaucoup mieux, beaucoup plus performant. Donc la boîte, elle fasse plus de basses, plus de trucs comme ça. Et que j'arrive à avoir quelque chose qui, dans l'ensemble, sonne mieux, quoi. Du coup, donc je vais refaire toute la boîte, mais ça sera juste, j'espère, mieux que tout de suite. Voilà. Du coup, c'est un peu tout ça qui s'est passé cette semaine. Et là, la semaine prochaine, du coup, s'ils me répondent à temps, quand je recevrai du coup tous les produits, je m'occuperai des photos. Pour l'instant, je m'occupe du listing. Aussi, j'ai toute la partie qui va être le branding. Donc, il va falloir que je dépose la marque sur Amazon pour pouvoir du coup faire. Enfin, voilà, donc il y a encore beaucoup de trucs à faire. Et tout déposer la marque, ça va prendre quand même pas mal de temps. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine et j'ai pas mal de trucs pour la semaine prochaine. On se retrouve dans une semaine.